Christian Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Langlois, bonjour toute la Guadeloupe. Le comité de suivi des élus se réunit aujourd'hui pour faire un point de la situation sanitaire en Guadeloupe. Il y a une décision qui a d'ores et déjà été prise, c'est celle d'annuler les festivités de la mi-carême. C'est une décision normale, rationnelle, Christian Baptiste? Bon, le préfet a pris ses responsabilités apparemment avec les fédérations de carnaval. Bon, je sais qu'une grande majorité des groupes carnavalesques ne sont pas d'accord. Bon, ces groupes aussi prendront leurs responsabilités. En tout état de cause, il est toujours dommage de voir que c'est encore une fois la culture qui paye, qui est la première à être impactée. Bon, ben je voudrais quand même appeler à beaucoup de vigilance et de prudence dans la mesure où le virus circule toujours, il est moins violent certes. Bon, mais dans cette affaire, chacun aura à prendre ses responsabilités. Et les mesures d'allègement qui sont déjà en place au niveau national sont retardées au niveau local. Là aussi, c'est une décision normale. Comme je dis, nous devons faire preuve de vigilance, d'attention, parce que le virus circule. Donc pour moi, c'est une affaire aujourd'hui de responsabilité de tout un chacun de pouvoir faire face à une situation qui n'est pas encore réglée et qui, de toutes les façons, nous aurons à nous adapter et à vivre avec cette situation de crise sanitaire. Donc vraiment, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Allez, on en vient à présent à l'élection présidentielle. Christian Baptiste, vous avez choisi votre candidat? Non, mais selon les échanges que nous avons eus, que ce soit au niveau de la Force d'Action pour le Rassemblement et le Développement de Sainte-Anne, le phare, et le PPDG, nous allons laisser aux électeurs et aux électrices de faire leur choix sur les programmes, mais nous précisons qu'ils sont progressistes et humanistes, et surtout qu'ils prennent en compte le changement global et donc la question de l'environnement. Bon, c'est un exercice démocratique. Là, vous avez réduit quand même pas mal le champ du possible, hein? Eh bien, vous savez, je tiens quand même à dénoncer dans cette élection présidentielle certaines candidatures, notamment celle de M. Zemmour et de Marine Le Pen, qui est d'extrême droite. Je rappelle que M. Zemmour de l'extrême droite. M. Zemmour avait, à l'époque, trouvé pas normal qu'il y ait autant de personnes d'origine étrangère, carrément de noirs, je pense qu'il a dit, au sein de l'équipe de France. Bon, je crois que c'est une vidéo qui circule encore. Donc je pense que nous ne pouvons pas adopter les thèses, en tout cas les idées nauséabondes de l'extrême droite. Et bien évidemment, nous dénonçons aussi la politique ultralibérale du candidat Macron, qui est faite surtout pour les riches et qui abandonne les plus fragiles. Et donc à ce sujet, nous ne pouvons pas non plus défendre un pouvoir qui est très vertical. Donc, il reste plus grand monde, si je regarde bien. Vous pouvez vous identifier à Jean-Luc Mélenchon, à Yannick Jadot ou encore à Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud. Mais je crois que, à mon avis, il faudrait quand même qu'il y ait que la gauche soit capable de se recomposer pour justement faire face à une quelconque politique ultralibérale. Et donc pour pouvoir aussi accompagner ceux qui sont les plus fragiles. Nous savons cette crise sanitaire, cette pandémie a créé évidemment une crise économique. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise, un conflit mondial entre la Russie et l'Ukraine qui augmente l'ensemble des prix. Et ce sont toujours les plus fragiles, les plus faibles, qui paieront les pots cassés de cette affaire. Donc nous avons besoin effectivement d'hommes et de femmes qui soient à l'écoute effectivement de toutes ces personnes les plus démunies, tout en ayant quand même une économie qui puisse tenir la route et faire face aux défis mondiaux. Et donc, notamment, comme je le dis encore, baser effectivement tout ce qui est changement global, tout ce qui est respect de l'environnement, nous devons faire face aujourd'hui à toutes les transitions, bien évidemment, pas simplement énergétiques ou écologiques, mais aussi à des transitions politiques. Ouais. Où en est-on aujourd'hui de ce parti que vous souhaitiez créer en compagnie de Jocelyn Sapoti, ce fameux GPS? Il était sorti lors de l'élection du président du conseil départemental. C'était il y a quelques mois maintenant.
Alors, je rappelle que le GPS donc, est un groupe de travail au sein du conseil départemental et d'ailleurs, nous jouerons notre rôle avec une certaine pluralité de la démocratie, plurielle et solidaire. Et donc, nous envisageons, et nous l'avons dit, de créer pas un parti politique, en tout cas pour l'instant, un mouvement politique. Et ce mouvement politique qui sera toujours une Guadeloupe plurielle et engagée. Et évidemment, avec l'élection de Justin Sapoti, nous avons laissé un peu en stand-by. Nous nous sommes rencontrés juste avant. D'ailleurs, je félicite au passage Justin Sapoti et son équipe pour sa brillante réélection. Et donc, très rapidement, nous allons présenter une charte que nous avons déjà établie, une charte de valeurs, pour pouvoir lancer ce mouvement, je dis une Guadeloupe qui sera toujours plurielle et engagée, et ainsi faire vivre la démocratie plurielle. Il va servir à quoi, Christian Baptiste, très concrètement, ce mouvement? Est-ce qu'on peut y voir les prémices d'une candidature aux législatives? Il va servir à quoi? Bien, écoutez, je viens de le dire, nous voulons une démocratie qui soit plurielle. Nous, évidemment, lorsqu'il y a des élections, vous parlez des élections, lorsqu'il y a des élections, chacun défend ses couleurs, chacun défend son drapeau, et personne ne laisse son drapeau dans sa poche. Mais une fois que les élections sont passées, bien évidemment, il faut travailler pour le pays. Et donc, par conséquent, ce sont des idées. Chacun apporte sa contribution. On peut ne pas être d'accord, mais il faut pouvoir s'accorder sur l'intérêt général. Donc, voilà à quoi va servir le mouvement Guadeloupe pluriel, et je dis, et qui sera très engagé pour le pays. Oui, très engagé pour le pays. On en vient à présent à vos propres ambitions. Ce profil dans quelques semaines maintenant. Ça arrivera assez rapidement puisque ce sera le 12 et le 19 juin prochain des élections législatives. Cette fois, serez-vous candidat, Christian Baptiste? Alors, pour la Guadeloupe, ce sera pour les 11 et 18 juin. Oui, on vote la veille, le 11 et 18. On vote la veille. Et bien, le moment venu, je vais me prononcer. Ce sera après les élections présidentielles. Bon, c'est vrai que j'ai un parcours politique que tout le monde connaît. Ça fait 8 ans que je suis maire. Avec mon équipe, nous venons de redresser la ville de Sainte-Anne, redressement budgétaire, financier, donc évidemment confirmé par la Chambre régionale des comptes. Et donc, le moment venu, en tout cas après les élections présidentielles, j'aurai l'occasion de me prononcer publiquement sur ce que je ferai, évidemment en tenant compte de la vie du phare, de la Force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne. Je suis aussi au PPDG, mais aussi du groupe dont on vient de parler, le GPS, et pour lequel nous avons effectivement cette ambition de créer un mouvement politique. Votre heure est venue pour être candidat, pour aller plus loin? Je pense que, comme je l'ai dit, j'ai un parcours politique que tout le monde connaît. Et bon, j'ai une certaine expérience. Et donc, effectivement, mon parcours politique peut faire de moi un bon candidat. Ah, eh bien, on l'aura noté, on attendra la confirmation, en tout cas, la confirmation officielle de votre candidature pour les élections législatives. Très bonne fin de journée et merci à vous, Christian Baptiste, d'avoir été en direct avec nous. Merci, c'est à moi, c'est moi qui vous remercie.